Restreindre nos libertés, contrôler nos usages et nous demander toujours plus d'efforts, pendant que la France s'enfonce dans la rigueur, qu'est-ce qui se passe réellement au sommet de l'État? Aujourd'hui, il faut poser les chiffres sur la table. D'un côté, on subit le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde et une hausse asphyxiante du prix de l'essence et de la vie courante. Et de l'autre, c'est le grand gaspillage, mais surtout le grand démantèlement. Regardez ce qu'ils ont fait de l'héritage de nos parents et de nos grands-parents. Nos hôpitaux s'effondrent, notre justice est paralysée, notre police est à bout de souffle et nos services publics de proximité disparaissent les uns après les autres. L'éducation nationale s'effondre. On brade l'avenir de nos enfants et le niveau baisse chaque année pendant qu'on ferme des classes dans nos villages. Tout ce que des générations de Français ont bâti avec leur sueur est bradé et livré sur un plateau à des fonds d'investissement et des multinationales. Pendant ce temps, l'appareil d'État continue de tourner à plein régime pour ses propres intérêts. 577 députés, 348 sénateurs, des ministères à rallonge, des préfets hors cadre, des ambassadeurs thématiques aux missions floues et des centaines de millions d'euros distribués à des cabinets de conseil privés. Et où est-ce qu'on va maintenant? On franchit de nouvelles étapes dans le contrôle, du pass sanitaire à la surveillance numérique, jusqu'à la possibilité d'imposer des mesures d'urgence ou de geler des comptes bancaires par simple décision administrative sans même passer par un procès. Pendant que nos libertés sautent une à une, l'argent public s'évapore et le patrimoine national est vendu au plus offrant. Nos agriculteurs crèvent en silence sous le poids des normes pendant qu'on importe ce qu'on leur interdit de produire. On détruit notre souveraineté alimentaire et notre terre pour complaire à des marchés financiers. Et le pire, c'est le coût humain de cet abandon. Pendant qu'on multiplie les effets d'annonce et les promesses politiques jamais tenues sur le terrain, nos soldats du feu paient le prix fort. 4 pompiers sont morts, victimes du manque de moyens, de matériel vétuste ou défaillant et d'une flotte de Canadair insuffisante et sous-dimensionnée. On envoie nos héros au feu les mains nues pendant que les hauts fonctionnaires se gavent. Réalisez une chose, ceux qui décident de ces lois, ceux qui tirent les ficelles tout en haut, ils sont une poignée, quelques milliers de dirigeants face à 67 millions de Français. Le rapport de force, il est de notre côté, mais on refuse de le voir. Qu'est-ce qu'on est devenu? On râle derrière nos écrans, mais dans la vraie vie, on subit. On se contente de ce qu'on nous laisse, on baisse la tête, beaucoup ont peur et préfèrent le confort de la soumission. Mais posez-vous la question, si nos aïeux avaient réagi comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale, si nos grands-parents s'étaient tués par peur, on parlerait tous allemand aujourd'hui. Pourtant, la colère gronde partout et l'opportunité de réagir est là. Le 29 septembre, les pompiers seront dans la rue à Paris. Quand ceux qui risquent et perdent leur vie pour nous sauver disent « Stop !», c'est là que la limite a été franchie. C'est là qu'il faut faire boule de neige. Ce 29 septembre ne doit pas être la seule manifestation des pompiers, mais le point de ralliement de tous, soignants, enseignants, agriculteurs, retraités, citoyens. L'histoire de ce pays ne s'est pas faite avec des gens qui s'excusent d'exister. Ça suffit maintenant. Dans chaque département, organisez-vous, rejoignez les collectifs, soutenez la mobilisation du 29 septembre et entrez en résistance pour défendre ce qui nous reste de droits, de services publics et de dignité. Rappelez-vous d'une chose, un peuple qui s'endort en liberté se réveille en servitude. Ne restez plus isolés. Rendez-vous sur le terrain, secouez-vous, partagez cette vidéo et faites tourner l'info partout autour de vous.